Alors ça va, s'il y a la police qui est là, tout va bien. C'est mes copains. Alors tu me suis. Depuis quand tu me suis? On dit 4-5 ans. Tu dors pas la nuit avec moi quand même? Des fois. C'est pour ça que la nuit je dors pas, je me disais bien aussi. À Tarbes, il y a quelqu'un qui... Ah oui, je dis, à Tarbes, il y a bien quelqu'un qui va regarder les trucs et tout ça. Et... Bon, cette nuit, t'as dormi quand même. Un petit peu. On va tout savoir. Et un gros peu, non? J'arrête de l'embêter. La secrétaire de l'association, donc Chantal. Bonjour la secrétaire de l'association. Oui. Bonjour. Aurore et Colette. Pardon, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, comment? Fanny. Fanny, merci. Baisse ton masque. Souris. Sans le masque. Tourne sur toi. Ce masque, qu'est-ce qu'il défigure? Non mais c'est ma fille en fait. Oui, je sais que c'est ta fille. J'avais compris, hein. Non, il y en a qui ne le savent pas. Ah, bah maintenant, tout le monde le sait. Non, mais vous me ressemblez beaucoup quand même. Hein. Tout le monde le sait maintenant. On sait sur quoi le sujet, au fait? Les esprits. Faut pas que je parle de choses. Esprit et tout là. Je crois que c'est pas le bon cahier, hein, Aurore. C'est vrai? Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu t'es trompée un peu, non? C'est vrai? Mais non. Ça a marché, ça? Sauvé. Sauvé. Ouais, t'as la flemme de chercher surtout. Ouais, ouais. La digestion, là, le café, un truc et tout, on dirait, hein. Oula! T'as vu, il y en a 3-4, là. Il y en a moins le double, hein, dans la pièce, hein. Comme ça. Hein. Bon, alors on commence à quelle heure? On a le temps, on est en avance. Hein. On dormit, hein. Eh ben, j'ai une petite idée, là. C'est drôle, hein. Quelle histoire. Oh là là. Bon, bon, il n'y en a plus, déjà, ça, il faut la remettre. Hein. Ouais. Josiane, t'as bien trouvé? Oui. Avec mon téléphone, il m'emmène n'importe où. Hein. GPS? Ouais. Attention, hein, t'as le détecteur qui est juste au-dessus de ta tête. Hein. Non, non, mais... Attends, attends, j'y vais si tu veux. Vas-y. Bon. Merci. On a un peu d'avance, hein, quand même. Hein. C'est toi qui étais pressé. Tu vois que t'aurais eu le temps d'aller au chocolat. C'était fermé à 14h. Ah, c'était fermé. Toi, tu voulu manger que des chocolats. Je n'achète Hein? pas. Il y en a des bons ici, des chocolats. Ah, je sais pas. Je les ai pas goûtés, je peux pas te dire. Moi, il faut que je goûte. Hein. Moi, il faut que je goûte. Et puis... à tard, mais je vous amènerai du chocolat. Ah ben. Chocolat au lait, moi j'aime bien, tranquille. En fait, le Côte d'Or, avec les noisettes dedans, tout va bien. Arrête, sinon ils vont t'en donner plein. Arrête. Oui, mais c'est vrai, en plus, les gens, ils te veulent toujours. C'est ça, ouais. Non, parce que c'est moi qui lui avais récupéré les amis, elle lui met dans la noire. Ah, mais je suis pas chocolat noir. Hein. Oui, c'est moi qui l'aurais récupéré. Toi, t'es chocolat noir, toi, non? Non, non. Oh, je suis chocolat au lait, puis après, je suis tous les chocolats en deuxième position. Ah, parce qu'il y a une deuxième position. J'en achète jamais à cause de ça. J'en achète jamais. Ça fait grossir. Mais non, pas le chocolat noir. Mais j'aime pas le chocolat noir. Ah, mais c'est pour ça. Moi, le problème, c'est que quand je commence une tablette, je la mange entière. Non, pas entier, moi je déguste. Oui, c'est ça. Après, s'il est bon, ben, j'y retourne une deuxième et une troisième. Hein. Voilà. Moi, j'ai pris jusqu'à la fin. Tu veux dire quand jusqu'à que la plaque elle est terminée, il dit plutôt la veille. Non, ça dépend. Hein. C'est sûr que si j'avais acheté du chocolat suisse la dernière fois, la grosse plaque comme ça, là, je pouvais pas le terminer. Bon, ben, heureusement qu'on a la clim. On va pas trop transpirer cette fois-ci. La dernière fois, c'est vrai.
je sais, mais la flemme après de l'enlever. De quoi que c'est mis? Parce que t'es filmé depuis tout à l'heure. Ah bon, je suis filmée depuis tout à l'heure? Non, c'est de l'autre côté, chouchou. Distribue des bisous. On attend, c'est pas l'heure. Colette, elle a porté les gâteaux. Commence pas, toi, hein. J'ai vu les photos tout à l'heure. Elle a eu peur qu'il n'y en ait pas assez. On a fait plus que quand on va à Toulouse. C'est vrai? Ouais. Elle vous connaît pas, elle a dit je connais pas les gens de Tarbes, donc je vais faire beaucoup de gâteaux. Et oui, il vaut mieux. Heureusement que t'en as fait. Les gars, ils sont nombreux. Vous avez des lunettes super, hein? Merci. Ah ouais, j'adore. Faut les porter. Ça te va bien? T'aimes bien tout ce qui est original, de toute façon. Ouais, c'est ça. Hein? C'est vrai, c'est ça. Bon, Sinon, tu te lasses vite et tout, après. Ça pète, hein? Elle a des belles lunettes, Kata. Orange, elles sont. Tu me mettrais un peu plus... oui, je vais éloigner, je sais. Pas trop près. Parce que ça fait grossir à ce qui paraît. Déjà que je manque un modèle XXL, donc de loin ça fait plus... faut tromper l'œil. Et mort de... Oui, comme ça tu fais plus mince. Ouais. Bonjour. Oui? Ben oui, c'est des photos à moi. Mais ça, tu les laisses dedans. Allez. Arrête de me filmer là maintenant. Bah, il est trop tard, hein, je l'ai laissé allumer. Non mais elle est terrible, hein, celle-ci, hein, je te le jure. Tu devrais peut-être prévenir les gens que c'est qu'à 14h. Oui, c'est 14. La conférence, c'est qu'à 14 h. Hein. Voilà, ça y est, c'est dit. Il n'y a pas une vidéo normalement dessus? De quoi? Je devais pas mettre une... Oh là là, je crois que j'ai oublié. Attends, je vais regarder. Par contre, si tu peux me changer la photo. Ah si, il faut que je mette la vidéo après. Moi, il faut que je sorte le truc. Surtout. Elle est bien cette salle. Tu préfères ça? Tu préfères ça? Ça m'appelle quand on était petits avec mes frères. Bon bah je mets ça alors. Ils mettaient des draps sur leur tête et ils faisaient ça. Et puis ils prenaient les chaussures et ils tapaient dedans comme ça. Ils disaient ouh, je prie celui-là. Mes frères. Ah, ceux-là. Hein. Ils me faisaient peur. Hein. Mes grands frères, ils me faisaient que des bêtises. Ils mettaient des draps, ils mettaient des trous. Ouh, je faisais...
Oh, il y a de la couleur à Tarbes. Hein. Bien. Il y a du tatouage aussi là. C'est qui? C'est Bouddha? Non. C'est qui la dame là? C'est ma tatoueuse qui a... J'aime beaucoup les trucs comme ça, du coup c'est ma tatoueuse qui m'a dessiné. Et en haut c'est quoi ça? Elle a du temps à perdre, du coup elle va vous demander plein de choses. Hein. Ben, je mourrais pas idiote au moins. Non, ça c'est un tatouage pour mon parrain qui est décédé. Tout est significatif. Chaque tatouage a son histoire. Je suis impressionnée. C'est vrai, il y a personne qui fait un dessin s'il n'y a pas d'histoire. Ça dépend, il y en a qui font des trucs, c'est pas beau. Hein. Oui, c'est vrai. Le tatouage, hein, c'est vrai. Hein. Non, mais ils sont beaux les ça va. J'ai oublié le fil. Et là, il y a un chapelet, non? Ou un attrapeur de rêve. Là, votre tatouage, non? Ouais. Non, en haut. Sur le bras. Ah non, c'est un... Ah, le fleur de tus. lotus. Il est beau. Et là, c'est quoi? C'est celui que j'ai en commun avec ma fille. Hein. Bonjour. Moi, j'ai rien. Hein. Et là, c'est celle de ma maman et mon père. Oui. Entrelacé. L'amour. Tu veux que je bouge comme ça? Non, c'est je demandais à Madame Laurent si jamais tu dois passer après avec le micro. Ah d'accord, ok. Ok. Aïe. Super, merci. J'ai compris. Elle en a un petit. C'est le prénom de mes 3 enfants. Elle en a un gros. Hein. Faut chercher les noms tatoués. Elle, c'est un musée, elle. Hein. Ah ouais. Hein? Oui, c'est pas mal. Un musée. Les musées, c'est pour les vieilles croûtes. Hein. Ah non, c'est pas une vieille croûte, elle est jeune. Arrête de dire des conneries. Ah, t'es jeune, toi, non? Ouais, 49 ans. Non, dans ta tête, t'en as 25. Ouais. Même plus bas. Ne dis pas. 27. Voilà. Dans 13 ans. Non, un peu plus quand même. Hein. Non, parce qu'après, quand tu leur dis de passer le balai, on dirait j'ai pas marché ici. Donc, Ah ouais? ça marche pas. Ah, c'est vrai, ouais, j'avais oublié, ça c'est vrai. Non, c'est 21 ans, ça. 20 ans, 21 ans. La majorité, Ouais. à l'époque, maintenant c'est 18. Hein. Ah oui, mais 18, ça fait ciao, quand je me casse. Après, je reviens. Ouais. Ils vont pas bien loin. Hein. L'auberge est bonne. Ils reviennent toujours à la maison, les gamins. C'est vrai. Hein. Je vais faire un essai maintenant. Que je fasse pas de lettres. En attendant. Jojo, t'es loin d'ici? T'es loin d'ici? T'es loin d'ici? De chez moi? Ouais. Ça fait, je sais pas, 50-55 minutes. Ah, c'est moins loin, c'est bien. C'est pas loin. Non, non. Je vais essayer de faire de ça. Le tour que j'ai fait, c'est 1400 km pour être. Ah non, c'est loin. Hein. Et moi, je fais pas aller ici, là. C'est loin aussi. Ouais. Ah ouais, tu nous mets de la musique? Non, je mets pas de la musique, j'essaye de voir si ça fonctionne. Ah non, pas de la Après, musique. chez Christelle, ça n'a pas fonctionné. Un quart d'heure encore. Vous rentrez pas tard ce soir, vous inquiétez pas. Hein. Ah, c'est bon, ça marche. Ouais, je vous le mette. Oui. Pour faire passer le temps, c'est ça? Ouais. C'est l'amour. Regardez, je chiale quand même. C'est la mûre. Moi, je suis chialée, en train de pleurer dans ce moment. Ouais. Pleurez pas. Hein. Ah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Pardon, j'essaye de mettre plus fort. La musique, tu vas dire. Ils vont croire qu'ils sont allés au cinéma là. On va avoir un procès avec. Hein? Il est à côté en plus aussi. Il a coûté. Oh, on va avoir des problèmes. Oui, oui, non, mais je l'ai fait
Ne pleurez pas les filles. Hein. Ah non, là, tu vas me déprimer ma coco après. Elle va penser qu'elle son mari, elle a pu dormir cette nuit après. Une chaise? Sam, ils vous attendent, Sam. Vous me manquerez. Votre mère aurait été fière. Vous me manquerez, vous aussi, Sam. Vous êtes un type bien. Au revoir, Odené. Au revoir, Sam. Je t'aime, Molly. Je t'ai toujours aimé. J'ai allumé quoi? Ah mais j'ai juste mis ça. Mais c'est toi qui m'as dit de le mettre. C'est merveilleux, Molly. L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. Alors, celui-là, peut-être qu'il est mieux. Parce que je sais pas pourquoi il y en a 3. Sam? Ah oui, celle-là, elle est en anglais. On est en France. Ah oui? I can hear you. Attends, et celle-là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le truc. Ça, c'est trop chaud, ça. Je ferme. C'était trop jeune pour toi. Je me doute. Il y a des femmes célibataires ici. Je le remettrai après si vous êtes sage. Donc ça, c'est bon. Ça. Hop. Hop. T'as le truc? Quoi? Bah, je peux pas aller plus loin. Hein. Après, c'est la... Écoute, t'as qu'à aller acheter un trépied, comme ça je mettrai de loin et je porterai. Bah oui, c'était sous.
pas comment Escale qu'elle s'est parlé. Oh. Le tchatch qu'ils avaient là-bas. Hein. Est-ce que Madame Wagbaer est là? Excusez-moi si je écorche le nom. Wagbaer Souled là. Non. Bon, allez-y. Bah on l'attend pas. Hein. Dis donc. Bah quoi, c'est elle qui est en retard. Hein. Nous on est là, on attend. En plus si elle vient pas, on aura attendu pour rien. Il y a quelqu'un qui l'a dit juste à côté. Je veux pas balancer. Derrière. Elle a dit. Encore 2 minutes. Là, Si tu veux, Mais c'est toi qui fais la présentation pour commencer? ouais, non, mais on y va parce qu'il y a, Oui. il reste une pardon. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Oh, vas-y chef, c'est l'heure, c'est l'heure. Vas-y. Tu vois, elle est plus cocarée que moi. Hein. personne qui voit toute la salle qui regarde. Ça rigole pas. Moi je suis comme ça. C'est 14h, c'est pas 14h. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. En plus, si elle ne vient pas. Oui, c'est ce qu'on aura attendu. Je suis partie avec la maison grande ouverte. La maison quoi? La maison avec grande ouverte, je ne peux plus fermer ma porte. Pourquoi? Bah c'est bien, dis ça, t'habites où? Personne ne sait où j'habite. On va envoyer un ange protecteur dans la porte d'entrée. Je vais appeler quelqu'un lundi. Je vais carrément changer la porte. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ferme pas? Ou change de maison hein, aussi. Ah non, 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 maintenant que j'ai trouvé celle que je voulais, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a à la porte? Bah, la serrure a cassé et puis... Bah, c'est que la serrure a changé. Non, 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 mais il y a ici tout le système. J'ai essayé de démonter, j'ai démonté hier et tout ça, mais... T'as vu? Ouais, c'est pas ça. Puis C'est usé. pour trouver la serrure qu'il faut, c'est un peu compliqué pour trouver le modèle. Donc je vais mettre une porte en PVC ou un alu, je sais pas quoi. Pas en alu. PVC. Ah mais moi je cherche pas à comprendre. On me dit PVC, je cherche pas à comprendre, c'est PVC. Ah non. Elle est jolie, c'est sa fille, hein? Elle est très jolie, ouais. Vous savez comme elle est belle? Petite. Elle est où la présidente? Elle arrive. Ah, elle en a un autre. Ah bon? Moi je partage, hein? Vous m'entendez? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc pour ceux qui ont téléphoné, tout le monde, c'est-à-dire, je suis Sylvie Maria, la présidente de l'association Le Voile de l'Invisible. Je suis psychanalyste, j'exerce à Bagnères de Bigorre. Je suis aussi thérapeute en soins énergétiques, entre autres. Donc je vous remercie d'être là. Je remercie Aurore. Je remercie Colette pour les gâteaux que vous aurez l'occasion de manger à la pause collation. Elle a mis tout son cœur hier, donc certains ont pu voir les photos. Et je vous remercie d'applaudir très très fort Chantal.
Chantal qui a accepté d'être la marraine de notre association. Puisque Wow. c'est la première... Donc quand c'est la marraine, ça veut dire que si tu meurs, c'est elle la présidente, c'est ça? Mais je reviendrai. Tu reviendras? Je chanterai à l'oreille. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, que vous dire de plus? J'espère que... T'as une prochaine conférence? Oui, j'ai donné des papiers à l'entrée, donc juillet, août, il n'y en aura pas parce que les gens partent, moi aussi. Septembre, octobre, novembre, voilà. Donc vous pouvez aller voir sur le site www.levoidelavisible.fr. Donc la première qui reprend, ça sera le 11 septembre. Voilà, avec Christine Casals, entre autres. On aura aussi, je ne sais plus là, voilà, parce qu'on me parle. Donc voilà, moi aussi on me parle. Et dont une au mois de mars avec Aurélie Aubry, s'il y en a qui la connaissent. Elle s'est cachée dans le fond de la salle là-bas. Ah ben, elle vient se présenter, Aurélie Aubry, enfin, quand même. Aurélie, tu peux te lever, s'il te plaît. Quand même. Voilà. C'est sauvage. Hey. Tu vas lui dire qu'elle vient nous faire la bise. Bon, Aurélie, tu dois venir faire la bise à Ah Chantal. ben oui, quand même. C'est quoi ça? Aurélie Aubry, qui est aussi médium conférencière, qui viendra au mois de mars l'année prochaine. Au printemps, comme une jolie fleur. Par contre, là, nous avons été repliés sur cette salle parce que, comme je dis à beaucoup d'entre vous, demain, il y a les élections. Donc, je n'ai pas pu avoir une salle communale. Bah, elle est bien aussi cette salle. Hein. Voilà. Il y a des places pour se garer, il y a la clim. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait le maximum pour les gens qui étaient sur liste d'attente, à qui j'ai rappelé mardi, mercredi et hier, même encore, à la dernière minute, des gens qui s'étaient désistés. Donc, j'ai pu vous placer. Donc, je vous remercie d'être présents. Et il y en a qui viennent de très loin, notamment, je crois que le plus loin, c'est cette dame. Quelle dame? Là. Ah. J'ai mis un La famille. Royan. C'est où ça, Royan? Je sais pas où c'est. Royan, c'est La Rochelle. Ah oui! Ah d'accord. Je suis motivée, je suis contente d'être là depuis le temps que... Ah, moi aussi, je suis contente d'être là. Et moi aussi, je suis contente que Chantal soit là. Bon, on est tous contents. Elle est pas belle, hein? C'est super aimé, hein? Merci. Et je vais donc laisser la place à Aurore et Chantal. Ah, surtout à Pour Chantal. la première partie. Voilà. Ah ben non, mais elle est Si sauvage, vous la avez fille, besoin, je serai dans le ville. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Aurélie, elle a oublié la bise. Elle a pas voulu venir. Elle Viens n'a pas faire la voulu me bise. dire bonjour, pas la manger, hein? Je vais aller la chercher. Oh punaise, elle rigole pas, hein, parce qu'elle va te tirer les oreilles, attention. Hein. Je rigole pas. Non, je rigole pas. Comment veux-tu? Sinon, je m'aurais laissé marcher dessus. Cette gosse, tu m'étonnes. Ah ben voilà! Bonjour Aurélie! Enchantée, je suis ravie. Je me Enchantée. suis mis avec la colorimétrie en bleu puisqu'on est samedi. Voilà. Enchantée de Chantal. Ah ben merci. Mais pourquoi? Mais non, oui, oui. Faut arrêter, hein. Eh ben voilà, ça fait plaisir Aurélie. Ah oui, se dire bonjour quand même. Bah oui. On n'est pas des bœufs, hein. Europe, je t'ai déposé notre micro là-bas. Ok, chef, merci. Bon, alors, on y va là? Vous êtes prêts? Mets tes lunettes. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce qu'ils t'entendent dans le fond? Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond de la salle? C'est ok? Bon, je suis très heureuse d'être à Tarbes, puisque Tarbes, pour moi, c'est important, étant donné que c'est pas très loin de Lourdes. Et comme Lourdes, c'est très important pour moi, puisque c'est la Vierge, et que j'ai une histoire particulière avec la Sainte Vierge, donc je suis très honorée et très contente d'être parmi vous aujourd'hui et d'être venue vous aider avec mon savoir, avec une certaine connaissance, et puis pourquoi pas partager avec vous. Et après je vous poserai des questions pour savoir si vous avez bien compris. Hein. D'accord? Aujourd'hui nous allons parler des choses, ça nous concerne tous et toutes, des esprits, du monde des esprits. Alors, comme il disait mon grand frère, toujours pour rigoler, il disait « Esprit, es-tu là ?» Et oui, c'est le cas de le dire.
Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle du monde des esprits, des catégories des esprits. Puis après, s'il y a des personnes qui veulent me poser à la fin des questions, avec grand plaisir, je vous répondrai. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est le principe intelligent de l'univers. Quelle est la nature intime de l'esprit? L'esprit n'est pas facile à analyser dans notre langage. Pour beaucoup de personnes, cela n'est rien, car cela n'est pas quelque chose de palpable. Mais pour d'autres, c'est quelque chose puisque rien n'est le néant, car le néant n'existe pas. L'esprit est-il synonyme d'intelligence? L'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit, mais l'un et l'autre se confondent dans le principe commun, de sorte que pour nous, c'est exactement la même chose. L'esprit est-il indépendant de la matière ou est-il qu'une propriété, comme les couleurs sont les propriétés de la lumière et le son une propriété de l'air? L'un et l'autre sont distincts, mais il faut l'union de l'esprit ainsi que de la matière pour intelligenter la matière. Vous avez vu comment je parle bien? Intelligenter. Eh oui. Cette union est-elle également nécessaire pour les manifestations de l'esprit? Nous entendons ici par esprit, qui est le principe même de l'intelligence. Elle est nécessaire pour nous parce que nous ne sommes pas organisés pour percevoir l'esprit sans la matière. Nous ne sommes pas faits pour cela. Peut-on concevoir l'esprit sans la matière et la matière sans l'esprit? On le peut, sans doute, tout simplement par la pensée. Il y aurait ainsi que deux éléments généraux dans l'univers, l'esprit et la matière. Quelle définition peut-on donner alors aux esprits? On peut dire que les esprits sont des êtres intelligents de la création qui peuplent l'univers en dehors du monde matériel. La création de l'esprit est permanente, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer. Les esprits se forment-ils spontanément? Dieu les crée comme toutes les autres créatures par sa propre volonté, mais leur origine reste alors un mystère. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels? Immatériel n'est pas le mot. Incorporel, je dirais plus, serait plus exact car ils sont éthérés. Les esprits ont-ils une fin? L'existence des esprits est infinie, il n'y a pas de fin. Les esprits constituent-ils un monde à part en dehors de celui que nous voyons? Oui, le monde des esprits ou des intelligences est incorporel. Les esprits occupent-ils une région déterminée dans l'espace? Certains esprits sont partout, donc ils sont en haut, en bas, partout, absolument tout. C'est comme quand on me dit toujours, vous savez, les personnes en haut, les morts là-haut, je dis les morts, ils sont en haut, en bas, partout. Exactement pareil. Certains esprits sont partout, les espaces sont unis, infinis et peuplés d'infinis esprits. C'est pour cela que quand vous prenez les transports en commun et tout ça, moi quand je prends par exemple le métro à Paris ou le bus et tout, des fois je dis oh, 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 c'est bondé de monde. Hein. Il y a les gens là et puis il y a les gens là-haut et puis il y a des fois les gens à côté. Il y a même des gens à côté du bus ou du métro, c'est très drôle. Ça fait beaucoup de monde. Il y en a qui voyagent pas cher et c'est voyage gratuit. Certains esprits sont partout, les espaces sont infinis et peuplés d'infinis esprits. Il y en a sans cesse à vos côtés qui vous observent et qui agissent sur vous à votre insu. Car les esprits sont une puissance de la nature et les instruments de Dieu, dont Dieu se sert pour l'accomplissement de ses vues providentielles. Mais d'autres ont des régions interdites car ils sont une évolution moins avancée. Il y a plusieurs niveaux d'esprit, plusieurs paliers. De l'autre côté, que chaque esprit franchit à son rythme en fonction de sa propre évolution. Les esprits ont-ils une forme déterminée ou constante? Non, pour nos yeux, mais de l'autre côté, oui. C'est comme une flamme. Ils peuvent varier du sombre à l'éclat selon leur pureté. Je dirais que les personnes les plus vives et les plus affinées pour ressentir ces esprits, avant tout, ce sont les enfants et les animaux. Vous n'avez jamais remarqué les animaux, quand vous voyez un chien qui regarde, vous tournez la tête en même temps que lui, vous dites, mais qu'est-ce qu'il regarde là? C'est quoi ce truc-là et tout? Et vous allez regarder par exemple de l'autre côté, pareil, quand il va regarder de l'autre côté.
etc. Ou les enfants, beaucoup d'enfants qui viennent et qui disent « Maman, j'ai un petit copain au pied de mon lit où je discute avec, j'ai vu un monsieur, j'ai vu une dame, je vois telle et telle personne. » Et vous vous dites « Bon, allez, c'est assez, va te coucher. » Jusqu'à l'âge de 7 ans. Pardon? Jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge, plus précisément, de 7 ans, un chiffre biblique, les 7 jours de la création, des chiffres bibliques, les esprits se manifestent beaucoup aux petits-enfants. Et c'est pour cela que les enfants qui sont très purs ou très avancés, comme ces enfants cristal, ces enfants indigo, sont très perceptibles à ce monde des esprits. Donc c'est comme une flamme, ils peuvent varier du sombre à l'éclat selon leur pureté. Lors des communications, ils peuvent se faire reconnaître par leur physique, mais pas toujours le même au moment du décès. C'est-à-dire, ils peuvent se présenter plus jeunes, mais toujours la dernière apparence prise, le même corps physique de sa dernière incarnation. Mais nous ne changeons tous d'apparence ou de sexe selon notre future réincarnation. Exemple, en médiumnité, quand je travaille en salle, des fois je vais voir un monsieur, mais ce monsieur ou cette dame se présentera à l'âge pour moi de 20 ans ou de 30 ans alors qu'il sera mort à 90 ou plus. C'est difficile de définir. Et c'est ce qui va faire que vous allez rentrer en contact avec cet esprit qui va vous définir le moment de la vie où il aura été le plus heureux ici-bas sur cette terre. Ils nous font des farces. Ce sont ce qu'on appelle certains esprits farceurs. Donc lors des communications, ils peuvent se faire reconnaître par leur physique. Et parfois même, ils nous doublent, ils nous font tromper. Ben oui, parce qu'ils prennent une apparence, par exemple, d'une personne que vous avez le plus aimée ici-bas sur cette terre, et qui ne sont pas forcément cette apparence-là du tout. Donc il faut faire attention. Alors, souvent, ils prennent la dernière apparence, et souvent, ils vont prendre le physique ou l'année où ils auront été le plus heureux, ou ici-bas sur cette terre, ils auront eu un vécu où ils seront vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace? Il n'y a pas de temps de l'autre côté dans l'au-delà, mais le temps terrestre serait même la vitesse même de la pensée. Il traverse aussi vite qu'une pensée pour nous. C'est un peu comme le film, je ne sais pas si vous avez vu avec Bourvil Passe-Muraille, un film en noir et blanc. Hein, quand il passe, il traverse le mur et tout ça. Donc, et ça peut aller très, c'est la vitesse lumière, c'est très rapide. L'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre a-t-il conscience de la distance qu'il parcourt et des espaces qu'il va traverser, ou bien est-il subitement transporté dans cet endroit où il veut aller? Eh bien, l'un et l'autre, l'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il va alors franchir. Mais cette distance peut aussi s'effacer complètement, cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. La matière fait-elle obstacle aux esprits? Non, ils pénètrent partout. Passe-Muraille, le film, hop, ils passent au travers des murs, etc. Des fois, ils passent à travers le corps physique, ils peuvent voir les organes. Des fois, je dois leur dire, dis donc, quand tu passes au travers de moi, ça ne doit pas être triste. Hein, bon, enfin, c'est une boutade, c'est pour moi si vous suivez un peu. Non, ils pénètrent partout, l'air, le temps, la terre, les eaux, le feu, même ils le sont également accessibles. Les esprits peuvent-ils se diviser ou exister à plusieurs endroits en même temps à la fois? Oui, ils le peuvent. Car il peut y avoir une division du même esprit. Cela s'appelle la bilocation. D'ailleurs, un grand saint qui biloquait, le Padre Pio biloquait. Sainte Thérèse de Newton. Ça veut dire biloquait. quoi exactement, tu peux La expliquer? bilocation, c'est-à-dire qu'ils peuvent se trouver à 3 ou 4 endroits en même temps. Imaginez, vous avez perdu une personne qui est défunte et qui veut rentrer en contact avec vous. Cette personne veut biloquer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'esprit qui va venir visiter par exemple sa femme ou son mari, qui va aller visiter son fils ou sa fille et qui va aller visiter en même temps sa soeur ou son frère.
Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et c'est ce qui va faire que souvent, dans les fratries ou dans des familles, on dira « Tiens, hier soir, dans mon lit, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma grand-mère. » Puis l'autre personne va dire « Moi aussi, je l'avais hier soir, mon grand-père, ma grand-mère. » Et puis une autre personne peut dire « Moi aussi, je l'avais hier soir, mon grand-père, ma grand-mère. » Est-ce qu'ils peuvent le faire tous en même temps? Oui. Ça s'appelle la bilocation. Sauf que Padre Pio le faisait de son vivant. Alors que le Saint Padre Pio le faisait de son vivant. C'est-à-dire qu'il apparaissait à des lieux sacrés et tout ça. D'ailleurs, une fois, dans la grotte de Mazabiel, où il y avait le rocher de la Sainte Vierge et tout ça, quand j'ai pris une photo, je parlais avec Padre Pio et il a apparu, on ne le voyait pas de visuel. Et quand j'ai pris sur la photo, dans la grotte, il y a la tête de Padre Pio qui est apparue. Donc vous voyez, quand ils veulent, ils peuvent. Les pigeonnets s'en vont avec eux. Hein. Oui, ils peuvent avoir une division du même esprit. Vous voyez tous le soleil, et pourtant il n'est qu'un, et il rayonne tout autour, et porte ses rayons, sa lumière, à des millions même de kilomètres. Tous les esprits rayonnent-ils de la même puissance? Non. Cela dépend du degré de leur pureté. L'esprit peut apparaître soit dans les rêves ou éveillé, et prendre même une forme visible ou même palpable. C'est ce que l'on appelle la fameuse sortie astrale. Les différents ordres des esprits. Les esprits sont-ils égaux ou existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque? Ils sont de différents ordres selon le degré de perfection auquel ils seront alors parvenus. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection par le monde des esprits? Le nombre est illimité parce qu'il n'y a pas ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière et ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté du monde des esprits. Cependant, si l'on considère les caractères généraux, on peut les réduire en 3 principaux rangs. Premièrement, on peut placer au premier rang ceux qui sont arrivés à la perfection, les esprits purs, les purs esprits, les saints, les maîtres ascensionnés, ceux-là qui ont fini de s'incarner ici-bas sur cette terre et qui n'auront pas de prochaine vie puisqu'ils sont arrivés au moyen du pur esprit. Au deuxième rang, les bons esprits, ceux arrivés au milieu de l'échelle, le désir du bien et leurs propres préoccupations. Et au troisième rang, ceux qui sont encore au bas de l'échelle, ben oui, les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par leur ignorance, le désir du mal et toutes les mauvaises pensées qui retardant leur avancement, ce que l'on appelle le bas astral, ce qui n'a rien à voir avec le purgatoire, car dans le purgatoire se trouvent des âmes en souffrance. Quand on a affaire à ce qu'on appelle au bas astral, ce sont ce qu'on appelle ou des esprits farceurs ou les esprits frappeurs qui vont vous faire peur ou qui vont prendre une apparence et qui peuvent vous surprendre à n'importe quelle heure de la nuit et du jour, à n'importe quel moment, n'importe quel endroit où vous serez. D'où explique que quand on les appelle, d'où quand on les appelle, ben, ils arrivent le plus vite. Vous savez qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Alors quand il y a beaucoup qui appellent ces esprits-là, ben, ils accourent très très vite. Hein. Attention, cela n'a rien à voir avec des niveaux de conscience de l'autre côté. C'est plus détaillé que cela. De l'autre côté, il y a plusieurs plans. Les esprits du second ordre n'ont-ils que le désir du bien ou est-ce qu'ils ont aussi le pouvoir de le faire? Ils ont le pouvoir suivant le degré de leur perfection. Les uns ont la science, les autres ont la sagesse et la bonté, mais tous encore ont des épreuves alors encore à subir. Les esprits du troisième ordre sont-ils tous essentiellement mauvais? Non. Les uns ne font ni bien ni mal, c'est ce qu'on appelle les esprits neutres. D'autres, au contraire, se plaisent à faire le mal et se satisfait quand ils réalisent ce mal, à vous faire tomber, à vous faire croire, à vous faire prendre pour une personne extraordinaire, magnifique et tout ça, alors que pas toujours le cas. Ils trouveront l'occasion de le faire et puis il y a encore les esprits légers ou alors les fameux feux follets. Vous avez entendu parler des feux follets? C'est quoi, c'est les feux follets? Les feux follets, sont les esprits que vous allez rentrer en contact quand vous rentrez dans les cimetières.
C'est pour ça que quand vous rentrez dans les cimetières et qu'il y a des milliers de tombes, vous avez intérêt à bien vous laver les mains en sortant du cimetière, sinon vous allez ramener quelques personnes avec vous. Hein. Bah oui. Les feux follets, ce sont les esprits qui courent derrière les tombes et tout ça, et qui peuvent vous poursuivre. Il y en a qui vont avoir peur un peu. Ben oui. Certains faux follets peuvent prendre aussi certaines couleurs. On peut les voir si c'est un peu à la tombée de la nuit, ils prennent certaines couleurs. Là, je vous dis pas, c'est bien, hein. On s'ennuie pas. Plus brouillons que méchants, qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la vraie méchanceté, et qu'ils trouvent leur plaisir à mystifier et à causer des petites contrariétés dont ils vont alors se rire de vous-même et se moquer de vous. Dans les esprits imparfaits, on peut encore les diviser aussi en 5 classes principales. Dans la 10e classe, il y a ce qu'on appelle le monde des esprits impurs. Ils sont enclins au mal et en font l'objet de leurs préoccupations majeures. Comme esprit, ils donnent des conseils perfides, soufflent la discorde, la défiance et prennent tous des masques pour mieux tromper. Ils attachent au caractère assez faible et ou orgueilleux de certaines personnes. Ils s'attachent. Ils vont s'attacher, oui. Qui cèdent à leurs suggestions afin de les pousser même à leur propre perte. Ils sont satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent ou en gonflant leur ego et leur soif de pouvoir ou d'argent. Les esprits possessifs. C'est ce qu'on appelle les esprits impurs. Dans les manifestations, on les reconnaît à leur langage et expressions grossières. Les gros mots, si vous entendez des voix avec de sacrés gros mots à la clé, c'est que c'est pas bon, il faut se poser des questions. Chez les esprits comme chez les hommes, il y a toujours un indice d'infériorité morale, sinon intellectuelle. Certains en font des divinités malfaisantes, d'autres le désignent sous les noms de démons, mauvais génies, esprit du mal ou esprit alors possessif. Les êtres vivants qu'ils animent quand ils sont incarnés sont peut-être, vous allez pour personne rire, des personnes d'hommes politiques ou autres. Ont tous les vices, vous pouvez avoir tous les vices avec ces esprits possessifs. Boire, se droguer, fumer, des joints. Avant on sortait les joints, maintenant... Explique que quand on a des vices, enfin quand on a des... Quand une personne a beaucoup de vices, c'est-à-dire dans le sens qu'elle a du mal à retomber toujours dans l'imperfection et tout ça, c'est qu'elle est prise par ces fameux esprits possessifs. Et là, il vaut mieux consulter soit un religieux, un exorciste ou autre, pour pouvoir se faire dégager parce qu'il n'est plus apte lui-même à savoir avoir la notion entre le bien et le mal. Eh oui. Donc, c'est... Bon, ben, il y a beaucoup de dualité parce que ça peut être la sexualité malsaine, la cruauté, la fourberie, la jalousie, l'hypocrisie, la cupidité, la perfidie, l'avarice sordide. Ce sont là presque les 7 péchés capitaux, vous allez me dire, pas loin. Ils font du mal pour le plaisir de le faire, le plus souvent sans motif et par haine tout simplement du bien. Ils choisissent presque toujours leur victime parmi les gens honnêtes et en font souvent appel aux forces occultes. Dans la 9e classe des esprits, ce sont ce que l'on appelle les esprits légers. Ils sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils se mêlent de tout. Ils ont réponse à tout sans se soucier même de la propre vérité. Ils se plaisent à coller des petites peines et des petites joies, à donner des tracas et d'induire en erreur régulièrement. À cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés sous les noms de feux follets, de lutins, de gnomes et de farfadets. Ils sont tous sous la dépendance des esprits supérieurs qui les emploient sans salaire, malheureusement, les faisant serviteurs. Dans leur communication avec les hommes, leur langage est quelquefois spirituel. Dans la 8e classe, les esprits faux savants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité et leur lumière, mais ce n'est plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre.
Un mélange de quelques vérités à côté de quelques erreurs, les plus absurdes, au milieu de quelques mauvaises paroles, perce la présomption de l'orgueil, de la jalousie et de l'entêtement dont ils n'ont plus à se dépouiller. Ils ne vivent que pour ça, ils se nourrissent que de cela. Dans la 7e classe, les esprits neutres. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la conviction vulgaire de l'humanité. Tant pour le moral que pour l'intelligence, ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Dans la 6e classe des esprits, les esprits frappeurs et perturbateurs. Vous savez ceux qui vont frapper dans les meubles le soir? Non, pas toujours. C'est pas les esprits. Oh, arrête. C'est pas tout le temps les esprits frappeurs, mais non, ça peut être aussi. Ça peut être des mauvais esprits, ça peut être des défunts aussi. Les esprits frappeurs et perturbateurs. Ces esprits ne forment point à proprement parler de classes distinctes. En égard à leur qualité personnelle, ils peuvent appartenir à toutes les classes du 3e ordre. Ils se manifestent souvent, leur présentent par des effets sensibles et physiques, tels que les coups, les mouvements ou les déplacements anormaux d'objets solides. L'agitation de l'air, ils sont plus attachés à la matière. Ils peuvent agir aussi sur le feu, sur l'air et sur l'eau, les corps durs ou dans les entrailles même de la terre. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés les laissent en général dans des attributions, des esprits subalternes. Ils sont donc plus aptes aux choses matérielles qu'aux choses intelligentes. Quand ils jugent que les manifestations de ce genre sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Nous allons changer de catégorie les bons esprits. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On peut les diviser en 4 groupes. Dans le 5e classe, les esprits bienveillants. Leur qualité qui domine est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Mais leur savoir et leur progrès, c'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Dans la 4e classe, ce qu'on appelle les esprits savants. Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leur connaissance. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils sont beaucoup plus d'aptitude. Mais ils envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont propres aux esprits alors imparfaits. Dans la 3e classe des esprits, les esprits sages, leur qualité morale de l'ordre le plus élevé forme leur caractère distinctif sans avoir des connaissances illimitées. Ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Dans la 2e catégorie, 2e classe, les esprits supérieurs. Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. L'auré langage ne respire que de bienveillance et ils sont constamment dignes, élevés, alors ce sont souvent des esprits sublimes. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les choses du monde incorporel. Dans les limites de ce qui est permis à l'homme de connaître, ils communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour les comprendre. Mais ils s'éloignent de ceux qu'animés par la curiosité ou de l'influence de la matière, détournent de la pratique du bien. Lorsque par exception ils s'incarnent sur cette terre, c'est pour accomplir une mission de progrès et ils nous offrent alors le type de perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Dans la première classe, la toute première, ce sont ce qu'on appelle les purs esprits. Ils n'ont aucun désir de matière ou matériel. Ils sont supérieurs intellectuellement et moralement. Ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et sont dépouillés de toutes les impuretés de la matière. Ils ont atteint ce qu'on appelle le niveau de la perfection. Ils n'ont plus à subir ni karma, ni épreuve, ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans le corps périssable, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent
dans le sein de Dieu, comme les saints religieux qui ont visité ici-bas sur cette terre et ont beaucoup travaillé. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont ni sujets ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres, pas les drogues. Pour les maintiens de l'harmonie universelle, ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, les aident alors à se perfectionner eux-mêmes et leur assignent une mission. Assister des hommes dans leur détresse, les faire revenir au bien, expier toutes leurs fautes. On les désigne quelquefois sous les noms d'anges, archanges, chérubins, séraphins, et les hommes peuvent entrer en communication avec eux. Le premier, que je l'appellerai l'ange gardien. Eh oui. Dans la progression des esprits, les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent? Les esprits mêmes, car en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur pour aller de plus en plus à un ordre supérieur. La réincarnation. C'est la réincarnation. Parmi les esprits, les uns ont été créés bons ou mauvais. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de leur faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Une lumière ne sait pas qu'elle brille si elle n'est jamais passée dans le noir. Les anges ont parcouru alors. Ange qui veut dire messager de Dieu, c'est lui qui va porter votre message à Dieu, qui Dieu va donner la réponse à l'ange, qui vous insufflera la réponse soit dans la nuit par un rêve ou une personne que vous allez rencontrer, qui va verbaliser ce que vous avez pensé depuis quelque temps et vous donner votre réponse. Qu'est-ce que l'âme? C'est un esprit incarné qui était l'âme avant de se réincarner au corps, tout simplement un esprit. Les âmes sont donc identiquement la même chose. Nous allons voir un extrait de film. Tu veux quoi? Voir le film Au-delà de nos rêves, où on explique justement, au-delà de la mort, qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, vous avez un livre qui est vieux comme le monde. Vous avez le livre des esprits de M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe. Je travaillais plus de 40 ans à l'UCIPES à Paris, donc je peux vous le conseiller. Et vous pouvez lire aussi le livre des médiums et le livre des esprits. Vous pouvez les trouver, je ne vais pas faire de la publicité, mais en publication chez J'ai lu, d'accord? Et là, vous expliquerez, vous trouverez vraiment les notions du monde des esprits. On va vous montrer un petit extrait où on va voir, dans un film où toute une famille est décédée. D'abord les enfants, les deux, le frère et la sœur sont décédés. Ensuite, il y a eu le papa qui est décédé pour aller sauver les enfants. Et en dernière position, la maman qui va essayer de rentrer en contact avec, premièrement, ses enfants, son mari. On voit même aussi un extrait, le chien aussi qu'ils avaient. Un extrait, oui. Et tu peux dire que les esprits, plus ils sont bons, plus ils sont lumineux, c'est-à-dire que ceux qui voient des ombres noires et grises, etc. Voilà, quand vous voyez des ombres noires dans une maison, ce n'est pas forcément des bons esprits, hein. Plus ils sont bons, plus ils sont lumineux, plus vous allez vous ressentir parce que vous êtes comme en expansion de conscience, vous vous sentez habité, léger, bien, un bien-être, un amour divin que nul être humain est capable de vous donner. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et ils peuvent tous nous faire vivre certaines choses. Tout à l'heure, je vous raconterai des exemples que j'ai vécu au travers de mon papa. Alors, on va voir le film, l'extrait. Mais bien sûr, ça marche plus. Ah ben, il fait extrait, on va. Ben non. Là, c'est quand il arrive dans l'au-delà, il est décédé et on lui fait passer plusieurs étapes. Attends. C'est la vie après la vie, il y a le premier plan, deuxième plan, troisième plan. En premier, il va rencontrer en contact avec son ange gardien, parce que n'oubliez pas, l'ange gardien, c'est celui qui nous réceptionne de l'autre côté. Et après, on va montrer tous les degrés qu'il doit passer pour pouvoir arriver à retrouver son fils, sa fille et tout ça. Mais raconte ton histoire là que tu veux raconter, tant que j'essaye de la Alors une fois, j'étais à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Je sortais de conférence comme ça. Et puis, alors vous savez, on était à Marseille, on se rendait à l'hôtel et puis
on a regardé, vous savez, les petits restaurants et tout ça. Puis tout d'un coup, je suis rentrée dans un restaurant. Je dis, on va manger là ce soir et tout ça. Et je me suis retrouvée, mais vraiment, je vous assure, c'est la vérité. Hein. Et là, je me suis dit, vraiment, ils sont très très forts de l'autre côté. À manger un plat d'entrée, plat de tradition, le dessert, tout, absolument tout, toutes des choses que je détestais et que mon papa adorait. C'est-à-dire que mon père s'est servi de mon corps pour pouvoir remanger ce qu'il adorait manger et cuisiner tous les jours. Et ce n'est qu'une fois sorti de ce restaurant où je marchais sur le trottoir, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes après, j'ai réalisé, mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai mangé ça, j'en mange jamais, j'ai horreur de ça et tout ça. Et j'ai compris qui c'était, que c'était mon papa qui était avec moi et qui s'était servi de moi pour pouvoir remanger la bouillabaisse. Il m'avait fait manger une bouillabaisse, alors avec tous les poissons et tout ça, il y en avait beaucoup. Hein. Et en dessert, le truc terrible, une omelette norvégienne. Alors la bouillabaisse, tout mélangé, toute la nuit, j'avais la queue du poisson qui sortait par la bouche et la tête, je ne vous dis pas, de l'autre côté. Ah, c'était horrible. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Oui, les défunts, ils peuvent vous habiter s'ils veulent faire quelque chose. Eh oui, conduire votre voiture ou autre, bien sûr, on peut. Alors, ça y est. Ça marche, mais c'est le son qui est pas assez fort, je comprends pas pourquoi. Mais le micro, peut-être. Oui, je vais mettre le micro, je vais voir. Charmant, raccourci. C'est facile, regarde. Vous entendez? Non? Non, on n'entend pas très bien. Suis-je vraiment là? Qu'est-ce que tu entends par toi? Tu veux l'autre micro? C'est ton bras ou ta jambe? Probablement. Là, il arrive de l'autre côté, dans l'au-delà, et c'est les fameuses couleurs dans l'au-delà qu'on peut apercevoir, qui ne sont pas vraiment les vraies couleurs. Regardez, ça, c'est son ange gardien. Et son ange gardien... Ouais, mais si tu parles en même temps, déjà, on n'entend rien du tout. Alors, on va pas y arriver, chouchou. Moi, je veux bien faire des efforts. Il faut leur expliquer quand même. Mais si tu parles comme ça, je peux pas y arriver. Allez, vas-y. Oui, mais ça fait 3 fois. Alors déjà, le son, je l'entends pas bien. J'essaye de régler le truc. Toi, tu parles en même temps. Alors, attends. Hein, parce que je vais essayer de le mettre là. Peut-être que ça va aller mieux. À mon avis, oui. Je vais mettre à fond. Quelle équipe, hein? Mais non, mais tu fais exprès de parler aussi fort. Tu deviens toute rouge, hein? C'est bon, ça tient. Tiens, essaye de le tenir, toi. Je remets, parce que là, sinon, on va pas y arriver. Charmant, le raccourci. C'est facile, regarde. Je vais me noyer. Je peux pas, t'es déjà mort. Oh. Suis-je vraiment là? Qu'est-ce que tu entends par toi? C'est ton bras ou ta jambe? Probablement. Ah ouais. Donc si tu perds tous tes membres, tu n'es plus toi. C'est quand même moi. Alors c'est quoi le moi? Mon cerveau, je suppose. Ton cerveau? Ton cerveau est une partie de ton corps. Au même titre que tes ongles ou ton cœur. Pourquoi ce serait cette partie-là qui serait toi? Parce que j'entends une espèce de voix dans ma tête, cette chose en moi qui pense, qui ressent, qui est consciente que j'existe. Si tu es conscient que tu existes, tu existes. C'est pour ça que tu es encore là. Ouais, je pense que c'est du café essence. D'accord. C'est du café. Non, c'est de la peinture acrylique. Pourquoi est-ce si dur? Et quoi? Ton cerveau, c'est la vie. Il pourrit et disparaît. Tu croyais vraiment que tu n'étais rien d'autre que ça? Regarde, tu es dans ta maison maintenant. Dans ta maison. Ça ne signifie pas que tu es ta maison. Si la maison tombe en ruine, toi tu sors et tu t'en vas. Je me suis reconstruit alors, hein? On voit un corps parce qu'on aime le voir. Nous voyons ce que nous choisissons de voir. Ça, c'est ton monde. C'est la pensée qui est réalité. Le physique est illusion. Paradoxal. Et où est Dieu dans tout ça?
Il est quelque part là-haut, on ne sait pas où. Quelque part, en train de hurler qu'il nous aime. C'est étonnant qu'on ne l'entende pas. C'est bon. Qu'est-ce que tu voulais que je mette? Oui, on va mettre les photos aussi. Attends, je vais passer les vidéos, sinon si je vais remettre les photos, après je vais pas y arriver. Il y a Ghost Whisperer. Voilà le feuilleton Ghost Whisperer où on voit où elle rentre en contact avec justement les esprits, où elle les voit, où elle leur parle. Là maintenant c'est faux. Je m'appelle Melinda Gordon. Je viens de me marier, d'emménager dans une petite ville et d'ouvrir une boutique d'antiquités. Je pourrais être comme vous. Mais depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errants, comme disait ma grand-mère. Ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté parce qu'ils ont encore des affaires à résoudre avec les vivants et qui viennent me demander de l'aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs. Et du coup, elle, c'est ce qu'on appelle une passeuse d'âme. Dame. Voilà. Vous avez entendu parler des passeuses d'âme. Voilà. Après. Bah, c'est tout ce que tu voulais que je montre, non? Ghost, tu l'as montré tout à l'heure, donc c'est Oui. bon. Ok, moi je vais montrer les photos. On va montrer des photos avec... vous savez que dans certaines photos où les esprits apparaissent, on a ce qu'on appelle des photos anciennes avec des effets poltergeist, où il y a des bons esprits et les mauvais esprits. Les premières manifestations au 18e, 19e siècle, où il y a ce qu'on appelle des ectoplasmes, ça s'appelle. Il y a eu même des moulures de plâtre, en plâtre, sur des mains, sur des têtes par rapport à ces ectoplasmes et tout ça. Tu veux... On va montrer les photos. Allez. Bah oui, bah 2 secondes. Non. Voilà, ça c'était dans une croisière. Et quand vous regardez ici, là. Moi j'étais assise ici. Et ici, je dis, tiens, il y a un couple là, ici. Ici c'est le monsieur, ici c'est la dame. Et regardez, vous voyez le fauteuil là? Regardez ici à côté, il n'y a rien du tout. Mais là, on les voit bien. La croisière s'amuse. Ici, c'est une jeune fille, une C'est son petite, parrain. qui a eu son parrain décédé et qui, au cours d'une photo, sa maman a pris la photo. On voit le parrain qui apparaît ici. Regardez là, ici, les sourcils, les yeux, le nez et la bouche. Il est évident que son parrain aimait cette petite fille. Donc, sur cette... On a caché, parce que la maman a demandé qu'on cache le visage de cette petite fille. Et vous vous apercevez ici, voyez les cheveux, les sourcils. Un très beau garçon. Ça, c'est le mari de Coco. Ça, c'est le mari de Coco qui apparaît ici. En fait, il est sur la photo à droite. Et Il est ici sur la photo à droite. Et quand on lui parle ou quand je parle, il apparaît ici en grand. Attends, bon, celle-là, on la voit pas trop. Celle-là, on ne voit pas trop, celle-là. Voilà. Ici, c'est une belle jeune fille qui m'a raconté que dans la maison du village de sa grand-mère, elle se faisait, vous savez, les belles jeunes filles, elles sont jeunes, elles se font des selfies. En se faisant un selfie, vous la voyez ici? Voilà, vous voyez là les yeux, le nez, la bouche et la couronne. Elle prend la même couronne qu'elle, la couronne. Et c'est en développant les photos qu'elle s'est aperçue qu'elle avait une entité. C'est pas en développant. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune fille là qui est décédée, l'entité, était chez la grand-mère de la jeune fille qui est ici, d'accord? Et on va voir d'autres photos. Et elle lui pompait toute l'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle allait là-bas, la grand-mère avait plus d'énergie du tout, puisqu'il y a l'entité de cette petite... Vous la voyez, regardez une autre photo où on voit bien ses yeux, les cheveux, la couronne et tout ça. Bah, la couronne, c'est... Et là, on voit, elle a des yeux clairs, elle a des yeux bleu-vert. Très belle jeune fille. Et il est vrai que la jeune fille est très belle aussi. Ici, c'est en vacances, une dame que j'avais pris en photo. Là, on voit ici l'entité, ici. Les yeux, le nez et la bouche. Et il fait une sacrée grimace. Ça, c'est des esprits possessifs. Ça, c'est ce qu'on appelle des esprits possessifs. Parce que quand on voit un esprit comme ça, il n'est pas terrible celui-là. Et ils viennent comment, les esprits possessifs? Ils viennent comme ça, ils se manifestent souvent les moments où vous n'y attendez pas. Et c'est en prenant des photos tout qu'on s'aperçoit de plein de choses. C'est pour ça que quand vous prenez des photos, regardez bien vos photos, tous les détails. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent sur les photos. Mais ils viennent comment?
Ils viennent par l'écriture automatique, ils viennent quand les personnes ne se protègent pas. Ces personnes qui vont faire du Ouija ou qui vont essayer de rentrer en contact avec les esprits, ben, quand vous ouvrez un vortex, si on ne se protège pas, il y a tous les esprits qui arrivent. Mais les bons comme les mauvais. Et après, il faut les faire partir. Ici, là, c'était dans une exposition dans un château. Ici, là, ici. En fait, on voit une jeune... On voit une jeune fille qui est couverte, mais elle met ses mains sur... Elle met un bandeau sur les yeux parce qu'elle veut pas... Elle est discrète, elle ne veut pas qu'on voie son visage. Enfin, là, j'ai essayé d'agrandir au maximum. On ne voit pas, là. On voit pas, mais en fait, donne 2 minutes. On voit là, elle a un bonnet là juste au-dessus et elle a une longue robe un peu bouffante ici qui serre la taille et tout ça, donc c'est d'une autre époque. Mais elle a mis, comme elle dit Chantal, le bandeau noir qui est juste là. Parce qu'elle veut pas qu'on la reconnaisse. Elle veut pas qu'on la reconnaisse. Là, ici, regardez, tout à l'heure, on a montré un bras. Là, on vous montre une jambe. Ça, c'était une speakerine à la télé. On voit ici les moustaches, le gros nez, l'œil, les yeux fermés, tout ça. On voit bien là, vous voyez? Les yeux, le nez et la bouche. Ici, là. Ici, c'était dans un rideau, il n'y a rien, il n'y a pas de bonhomme derrière. Avec la lumière du soleil, il y a un sabre qui apparaît là. Et ici, un guerrier chinois. Non, c'est pas là, chouchou. Ah oui, c'est... Donne. Mais c'est parce que tu es trop près, tu vois pas. Je vois pas, non. Là, on voit le... Là, ici, juste là, on voit le front, le nez, la bouche et le menton. Voilà. Juste ici, le profil du... Tu avais dit que c'était un moine ou un prêtre, c'était pas un guerrier. Mais là, moi, je pensais à un guerrier, moi, tu vois. Allez, on change. Vous voyez, on voit bien le visage. Vous voyez le nez, la petite barbichette. Ça, c'est cool. Ah oui, c'est là. On le voit là. Donne. Tu es trop près, tu vois pas. Ah, on voit juste ici, c'est dans la veste. Là, on voit il a des oreilles pointues et un nez, une bouche et l'œil ici, comme ça. Ouais, c'est ma veste. Je t'ai dégoûtée. Je l'ai lavée. Hein. Après. Attends. Là, on le voit pas trop bien. Bah oui, quand on voit bien le nez et tout. Là. Attends. Ça, c'était où, ça? Attends. Ah oui, là. Non, attends. Moi, je vois pas, je suis trop près. Attends, là, c'était Chantal qui avait pris la photo dans l'église et on voit un... Alors, je sais pas. Quelqu'un qui se cache. Derrière le mur, là, on voit sa main juste là. Et on voit juste... Il est appuyé comme ça et il se cache et il regarde comme ça. Comme un... Alors, je sais pas si c'est... Un moine, moi, je dirais. Ouais, parce qu'il est gris, donc ça peut être un moine gris, c'est vrai. Alors là, je sais pas si vous allez voir parce que en fait, c'était dans le lot de Lourdes et en fait, on voit un visage là qui apparaît, mais avec la lumière, je sais pas si vous allez voir. Enfin, en tout cas, nous de près, moi je vois pas, mais c'est ici, on voit l'oreille qui est là. Hop, ça descend, mais en fait, bon, il faut peut-être. Après. Bah attends, je cherche parce que des fois, il y a des photos, je vois même plus où. Là. En plein centre. Je vois plus là, c'est trop ancien. Ah voilà, là. Là, on voit le profil. Comme ça, le nez, hop, ça passe. On voit bien le profil ici. Il y en a en bas aussi, avec les yeux noirs en bas. Ouais, des narines et puis les 2 yeux noirs et tout ça. Une bouche ouverte. Là, on voit un monsieur avec des lunettes de soleil. Il a des lunettes de soleil noires. Des Ray-Ban, un peu, on dirait. Là, je l'ai agrandi, mais on voit, c'est trop. On voit pas très bien quand ça grandit. Voilà, il est juste. Attends, peut-être que si je l'agrandis comme ça. Ouais. Juste là. Il a. Je sais pas. Non, je pense pas parce qu'il avait pas beaucoup de cheveux, le monsieur, mais. Là, c'était une photo que Chantal, elle a prise en fait. Et c'est une lumière comme ça et on voit. Alors, je sais pas si vous allez voir ici, là, au fur et à mesure, en fait, c'est les âmes qui passent dans la lumière parce qu'à ce moment-là, elle faisait les prières. Et j'avais pris une photo et on voyait les âmes comme ça. Comme si les âmes passaient dans la lumière et tout ça. Et j'étais en plein air. Je sais pas si vous allez voir, il y en a une ici, mais après, là, il y en a une autre, là. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ils sont vraiment partout. À vous d'observer et d'analyser. Là, c'était sur le sol. Voilà. Alors là, c'est en agrandissant. Ah, pardon. Voilà, là, on voit les 2 yeux, le nez, la barbe. Je vais essayer de vous agrandir. Fais-le avec le...
C'est plusieurs profils que j'ai essayé. Là, on le voit bien, là. Là, c'est dans le verre de Chantal, alors je sais dans pas le si, verre, dans un verre d'eau. Voilà, là, c'est donc le verre d'eau, il est là. Et je vais agrandir comme ça. Voilà, juste ici, c'est une petite fille. Vous la voyez, la petite fille? Je peux pas plus, après vous allez rien voir. Elle a les cheveux longs, un œil là, le nez et la bouche ici. C'était dans ton verre pendant la conférence. Alors là, attends, parce que là, c'est trop flou. Ah oui, là, on voit ici, il y a une orbe bleue, et là, il y a quelqu'un, tout en blanc et peau marron, donc ça devait être quelqu'un qui devait être marron. Parce que la photo et 2 d'avant, secondes elle est après, comme ça, regardez, la photo, elle est et là, comme il y ça. a plus rien. Voilà. Et vous voyez la lumière qui apparaît aussi sur le côté gauche. Beaucoup de lumière. Souvent, quand ils veulent se manifester, ils envoient beaucoup de lumière. Hein. Là, c'est la même photo avec la jeune fille. Là, c'était dans la fumée. Tu te souviens quand on a On voit la Vierge, là, sur la droite. Là, on voit comme ça qu'elle sort. Là, on a une danseuse. Je crois que j'avais mis Kenji, je crois. Et du coup, elle dansait le flamenco. Mais c'est vrai parce qu'en fait, Chantal et moi, on a découvert que si on utilisait l'encens avec des couleurs et qu'on mettait une certaine musique, alors peu importe, hein, que vous mettez une musique religieuse et tout ça, il y a des entités qui se présentent. Moi, je mets de la couleur parce que je trouve que c'est plus joli, mais après, vous pouvez le faire avec de l'encens tout simple. Vous mettez de la musique et ce que vous voulez, et après, vous prenez des photos en rafale, et vous avez des choses manifestations qui apparaissent. Moi, je mets de la couleur personnellement parce que je trouve ça plus joli, mais après... Là, on voit en fait un monsieur de profil ici, et il y a un arc-en-ciel juste au-dessus de sa tête. Alors, je sais pas... Vous avez vu l'entité qui est en plein milieu de la conférence? Ouais, là, c'était ta conférence en Bretagne. Là, regardez au milieu. Vous voyez? Ben lui, il n'a pas pris de chaise. Hein. Peut-être qu'il n'avait même pas de jambes parce qu'il a quand même la moitié que du corps. Hein. Voilà. Demande même s'il n'était pas dans un fauteuil roulant comme ça, tu vois, il est tranquille. Hein. Là, c'était pareil, une jeune fille qui a fait une photo sur Snap. Regardez, on voit bien là-haut. Au-dessus de sa tête. Regardez, elle a les yeux fermés, elle est d'une beauté extraordinaire. Vous voyez le visage? Les yeux? Ici, le nez et les 2 yeux. C'est surtout les 2 yeux qu'on voit bien. On voit bien les yeux, on dirait qu'elle a fait un make-up, elle a fait les sourcils épais noirs. Là, c'est la même photo. Là aussi, on voit quelqu'un. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est mouche. Moi, j'ai l'impression que c'était le maître Philippe de Lyon, là. Je trouve qu'il est pas très gros, hein, parce que maître Philippe de Lyon était quand même gros, hein, sans vouloir le vexer. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Oui, il y en a un là. Il y en a un qui est de profil, juste à côté, en fait. Là, superposé. Oui, tout à fait. Vous avez raison, on les voit. Il y en a un là, il y en a un superposé. Faut bien regarder, faut prendre. Et ça prévient pas, ça arrive, c'est très très rapide. Mais si j'agrandis trop, après on voit pas très bien. Ça, on voit bien la personne derrière en arrière. C'est ça, c'est vrai en plus. Après, d'autres? Attends 2 secondes. Là. Elle est où là? Là. Vous la voyez l'entité? Regardez la petite fille qui regarde par la fenêtre. Elle est flippante. Elle a fait peur, elle est pas... hein? Vous voyez comme elle regarde? Elle est flippante, elle. Tirez bien les rideaux le soir. Hein? Faites pas des snaps le soir plutôt. On voit bien hein, dans... Alors là, elle est juste derrière. Alors je sais pas, nous, de près, on la voit pas très bien, mais elle est juste Elle est ici. juste là. Elle est en train d'observer la jeune fille qui est chez elle. En fait, elle a fait 2 photos et à chaque fois, elle apparaît. Dans 2 endroits, une fois elle est là, et une fois elle est là. Juste toujours à son épaule. Mais l'autre, tout à l'heure, on voit bien la photo où elle apparaît dans la vitre de la fenêtre. Là, alors ça c'est ton histoire. Alors ça c'est une histoire sur Lyon. À Lyon, quand j'ai travaillé sur Lyon, j'ai eu une maman qui était venue pendant la fête des mères et qui voulait avoir un message de son fils décédé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fils et le père avaient pris un ULM, un avion, et le père était pilote d'avion et tout ça. Ils sont partis en plein ciel et l'avion a explosé. Donc le petit garçon et le papa sont décédés le même jour, en même temps et tout ça. Et cette maman qui a été rendre le jour de la fête des mères pour pas rester seule parce qu'elle était très triste, elle est allée voir ses 2 sœurs. Et ces 2 sœurs, dont une joue du piano, vous voyez le piano qui est sur la droite là ici. Et sa sœur lui a dit, écoute, aujourd'hui pour toi, puisque je vois que tu es triste, que tu n'es pas bien, on va jouer, je vais te jouer un morceau. Donc elle lui joue le piano et puis la sœur elle lui dit, ben, prends-nous en photo. Et qu'est-ce qu'on voit là qui apparaît? Vous savez, quand ils font ce genre de manifestation, c'est très important parce que ça leur coûte beaucoup. Ici, le petit garçon, ici la bouche, le nez,
les deux yeux, tout ça. Et les parents, et la famille apparaît en noir. Donc c'est-à-dire Et qu'il voyez, donc il fait disparaître. ces deux tantes en noir pour prendre l'énergie pour pouvoir apparaître comme ça sur cette photo. C'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que les signes que quand ils vous envoient comme ça, les défunts ou même les mauvais esprits, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ça leur demande beaucoup d'énergie pour les défunts. D'accord? C'est un petit garçon. Alors là, c'est dans les cheveux de la... En bas. Ici, juste là. C'est les cheveux de la jeune fille. Et là, on voit l'entité qui est juste là. Des yeux, hop, le nez et la bouche ouverte. Une fois aussi en salle comme ça, en passant comme ça sur les lignes, il y avait une dame, elle avait une belle chevelure toute bouclée et tout. Elle avait son chien, le caniche, la tête du caniche qui apparaissait dans ses cheveux. Non mais je vous jure, c'est vrai. Hein. J'ai pris en photo, j'ai montré, elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a deux. Regardez la jeune fille qui apparaît dans la cuisine de la grand-mère, dans un petit village à côté de Béziers. Vous la voyez? Ça, c'est parce qu'elle demandait des prières à la petite... Elle demandait de l'aide à la jeune fille, qui a des dons en plus, je pense, cette jeune fille. Là, ici. Là, vous la voyez, là, ici? Une dame de dos comme ça. Avec une robe noire. Mais plus elles sont foncées comme ça, ça veut dire qu'elles ne sont pas montées, qu'elles ne sont pas dégagées. Et qu'elles demandent de l'aide. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent appel à des passeuses d'âmes par rapport aux vieilles maisons, les châteaux, les lieux qui sont hantés, pour libérer ces âmes et les faire monter tous ces esprits-là. Je vais montrer les photos de l'IFRES. Il y a une association qui fait aussi des photos de défunts. Voilà. Avec de la TCI vapeur, ça s'appelle. Ils ont une machine, la TCI vapeur, et en fait, après, ils prennent des photos avec la vapeur. Et ça, c'est ce qu'on est personnes du 19e. Quoi. Là, vous voyez les visages? Il a le chapeau. Là, il y a plusieurs personnes, hein, on les voit comme ça. En bas, à droite, en plus. Et là aussi, là. Dans des endroits précis? Ben, je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils font dans une pièce où ils, quand même, on peut fabriquer de la vapeur. Et au travers de la vapeur, ils font apparaître des visages. Alors là, peut-être c'est un peu trop grand celui-là. Ouais, on voit rien là. Là, on voit bien la... Là, il y a plusieurs visages. Là, il y a la main comme ça devant. Et là, il y a le monsieur comme ça qui a sa main posée. Regardez les yeux fermés. Vous voyez les yeux fermés? Là, il a les yeux fermés. Le nez, il a une barbe en bas. On dirait un chien en bas. Là, oui. Un caniche. Ouais. Qui est avec son chien, bien sûr. Il y a plusieurs... Après, il faut savoir que si vous contactez vous-même les défunts, vous faites ça, la TCI, ce que vous voulez. Le problème, c'est que faire attention, parce qu'il y a, comme bien Chantal se protéger. Dit, voilà, il y a tous les esprits qui vont arriver comme un vortex qui vont s'ouvrir. Et après, vous allez vous retrouver avec les esprits possessifs qui vont arriver et vous pouvez avoir des problèmes. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire juste à la légère comme ça. Il faut savoir contrôler. Voilà. Tu voulais montrer Alan... Ah oui, Ah oui. Il y a l'histoire d'Alan Kardec. Regardez l'histoire sur Netflix. Netflix, Alan Kardec, regardez. Il y a le film sur la vie d'Alan Kardec sur Netflix. Et justement, au cours d'une représentation où il y a ce qu'on appelle le Ouija, le livre des esprits, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, de chez J'ai lu, vous voyez. Et un extrait, non, t'as pas l'extrait du film d'Alan? Non, on peut pas, Netflix a bloqué les extraits, on n'a pas le droit de les prendre. D'accord. Ah oui, tu voulais montrer aussi le corps glorieux. Voilà. Ça c'est un bon esprit. Ça c'est la Vierge qui m'a apparu en Bretagne quand je demandais à une religieuse. J'arrive dans une petite église, je lui demande, je dis, dites donc ma soeur, j'aimerais bien avoir de l'eau. Tout, elle me dit, vous passez derrière. Elle m'a donné une cruche et vous allez derrière la maison là-bas et puis vous allez chercher de l'eau là-bas. Et j'avais un petit Kodak, vous savez les Kodak noirs et jaunes que j'avais mis comme ça en pendentif autour du cou. Et tout d'un coup, je marche et je me vois ça. Donc j'ai pris la photo, je suis tombée à genoux tellement c'était très très fort. Et si vous la voyez, la photo qui est usée comme ça, c'est normal parce qu'un jour ma photo est tombée par terre et ma chaîne avait commencé à la manger. Ça s'appelle le corps glorieux de lumière, ça s'appelle ça, bien non. C'est tellement lumineux que vous pouvez voir que la lumière. Vous êtes aveuglé par cette lumière tellement elle est lumineuse. Et c'est une vraie photo, hein. Bah oui, elle a été bouffée par Dieu là. Alors ça, je sais pas si on va voir. Voilà, ça. Ça, c'est ta photo à Ars. Ça, c'est une photo à Ars où je demandais aux 5 curés d'Ars parce que à cette époque-là, en 2010, j'avais 3 amis atteints d'un cancer du sein.
Et donc j'ai demandé des guérisons pour ces amis-là qui étaient gravement malades, dont une amie qu'on connaît en commun. Et donc il y a eu beaucoup de manifestations. Vous regardez, à l'époque, ils faisaient ce qu'on appelle des photos couleur sépia. Donc c'est cette couleur-là, sépia. Elles sont toutes sorties comme ça. Et l'appareil photo, elles sont toutes sorties comme ça, et après elles sont sorties en couleur. Là, je demandais au curé d'Ars, à Saint-Jean-Marie-Vianney, s'il était vraiment là et s'il pouvait vraiment nous aider. Regardez bien la photo avant et après. Ah oui, mince. Alors après, il n'y a pas. Attends. Si. Là. Voilà, regardez, vous voyez? Les chaussures, la lumière blanche dans les chaussures. Elle est dans les chaussures. C'est juste... Elle était juste à côté et après elle s'est mise dans les chaussures. Voilà. Et les petits points que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des orbes. Hein. Là, c'était son vrai chapeau et ses vraies chaussures au curé d'Ars. Les orbes, oui, autour. Là, regardez, les orbes, ce qu'on appelle des esprits, des anges, angéliques et tout ça. Autre, hein. C'est des lieux saints. Bah, après, les orbes, c'est pas seulement dans les lieux saints, chouchou. Non, les orbes, après, c'est pas... Si, c'est ce qu'on appelle des anges et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une orbe bleue à Saint-Bénilde. Je vous présente Saint-Bénilde, pour celles qui ne connaissent pas, le saint patron de tous les cancéreux de France et de Navarre. Pour le cancer. Saint-Bénilde, c'est pour le cancer, toutes sortes de cancers. Et Saint-Pérégrin, c'est pour le cancer dans les bras et dans les jambes, les tumeurs. Ça, regardez, vous voyez l'œil, le buste de Saint-Bénilde. Vous avez la date en bas, hein, 14h27 2011. Ça, c'était avec ma maman. Et regardez l'orbe bleue qui apparaît. Et là, je revenais de Lourdes. C'est mignon, hein? Ce qu'il faut savoir, les orbes bleus, hein, ça a un nom, ça s'appelle les Melchisedec. Les Melchisedec, c'est la légion privilégiée de Marie qui accompagne la Sainte Vierge. Là, je parlais avec le Padre Pio à Laguet, Notre-Dame de Laguet, au-dessus de Nice, en allant vers Monaco, et au pied de la statue, là, au pied. Vous voyez, au pied, il y a une orbe, là, vous la voyez, blanche? C'est toi qui as le truc. Là, elle est juste ici. Voilà. Donc, ils sont vraiment partout. Des fois, ils apparaissent pas à l'œil nu, mais quand vous prenez des photos ou quoi, ils peuvent apparaître. On peut les filmer aussi, les orbes. Hein. On peut les filmer, ils apparaissent et ils disparaissent comme là, il y en a plusieurs. Voilà. Ici. Et plus, Chantal, elle m'a dit la dernière fois, plus une orbe était grosse, plus l'esprit était évolué spirituellement. Et fort aussi. Là, vous voyez en haut, là-haut? Et là, ici, ah oui, elle est à là, gauche. Ici. Faut bien regarder, hein. Faut avoir l'œil. Moi, tout de suite, quand je vois une photo, je vois tout de suite. Mais des fois, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour voir les choses qui apparaissent. Oui, t'as l'habitude aussi, chouchou. Là, au pied, voyez, au pied. Voilà. Il y a plus d'autres photos, non? Non, c'est... Ah, si, voilà, ça, c'est une orbe verte. Et c'était un lieu où j'étais allée... Moi, j'appelle ça un yaourt. J'avais été me reposer dans un yaourt, une yourte. Moi, je dis, je m'en vais dans mon yaourt. Passer une journée. Vous voyez, ici, vous avez l'orbe verte qui est la guérison, d'accord? Et ici, de l'autre côté, il y avait une orbe violette. Et le violet, c'est la transmutation spirituelle. La transmutation spirituelle dans la guérison. Les orbes oranges, ça veut dire quoi, chouchou? Le magnétisme. Et les orbes rouges? Le Christ, souvent beaucoup Jésus. Mais c'est rare quand ils apparaissent. Beaucoup. Quand vous voyez des orbes, il y a des blanches. Souvent, le plus régulièrement, ce sont des blanches. Hein. Après, vous avez des bleus. Vous avez vu des verts, des violets, des jaunes, certaines rouges. Ça, quand vous voyez des esprits, donc une ombre, comme vous dites, je vois une ombre voilà, passer voyez comme une ombre. Ça veut dire que ce sont des esprits qui ne sont pas montés. Voilà, ce sont ce qu'on appelle, pas des âmes errantes, mais pas loin. Donc, il faut beaucoup prier pour ces esprits-là. Vous savez, c'est ce qu'il va faire. Vous avez tous entendu parler de la fameuse femme en blanc qui disparaissait dans le vide et qui revenait sans arrêt, sans arrêt. Ben parce que l'âme, elle n'était pas montée. Et si l'âme, elle ne monte pas, eh ben, elle va venir chercher jusqu'à temps qu'elle ait son contact de l'autre côté. Donc, à nous d'aider de faire passer toutes ces personnes. Comment peut-on savoir qui est l'ombre? La couleur Non, souvent, la couleur, qui est l'ombre? C'est-à-dire quand on voit une forme. Oui. Sombre. Oui. C'est pour savoir pour qui prier. Qui est-elle? Ah ben déjà, il faut vous priez l'Esprit Saint déjà. La première des choses, la première référence, c'est de prier le Saint-Esprit pour qu'il puisse purifier cette personne et l'aider à monter. D'accord?
Ça, ce sont toutes Voilà, les Marthe Robin qui avait ce qu'on appelle des stigmates, comme Padre Pio. Tout ça, ce sont des personnes qui ont fini leur réincarnation, non pas parce qu'ils ont eu qu'une vie, mais parce qu'ils ont accompli tout ce qu'elles devaient accomplir. Dans ces vies-là. Voilà. Le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, Jésus, l'abbé Pierre. Et après Omaran, Mikhaïla Ivanov et tout ça. Voilà, tous les initiés. Est-ce qu'il y a des questions? Ils ont tout Ça parle plus là, c'est bizarre là. Comment ça se fait que ça Tu peux parle? leur dire comment se protéger des esprits Comment on peut se protéger des esprits malfaisants, comme vous disiez tout à l'heure? Madame, la prière, hein, la prière a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, un remerciement. Donc plus on prie, plus on va avoir envie de prier, et plus on sera en lumière, et donc on va déranger. Et c'est ce qui va faire aussi, qui va faire que vous allez attirer telle et telle personne vivant ici-bas sur cette terre. Oui. Est-ce que quand on sent des fois la défriction comme ça, est-ce que c'est un signe ou ça que... Oui, c'est un signe. Le froid ou le chaud, ce sont forcément les morts qui viennent vous voir. On peut vous toucher, vous caresser, ou vous toucher les cheveux aussi ou autre. Donc, ça peut être un défunt qui vient vous rendre visite. Moi, des fois, quand il me caresse, je dis, fais un peu le côté gauche aussi. Pour rigoler, hein. C'est bien, hein. Ça fait un peu peur. Au début, on est surpris quand même. C'est quand même surprenant. Les odeurs aussi, la dame. Les odeurs, les bruits, les frappements. Dans les meubles aussi, c'est ce qu'on appelle les esprits aussi. Quand les meubles craquent, mais vous entendez des bruits, des fois par exemple vous êtes au calme, vous êtes le soir tranquille devant votre télé ou vous lisez quoi, puis vous entendez le meuble crac comme ça d'un coup, comme ça. Oula, vous sursautez, vous dites c'est pas possible, vous vous levez, vous essayez de regarder qu'est-ce qui se passe. Par contre les odeurs de brûlé, tu peux le dire ce que c'est? Alors les odeurs de brûlé ou des odeurs aussi d'excréments ou quoi, c'est souvent des mauvais esprits. Hein. Des esprits aussi. D'humidité, c'est que vous êtes en contact avec des esprits, oula, c'est que vous pénétrez un lieu, vous rentrez dans une pièce ou quoi, qui n'est pas bonne quoi en fait. Donc il faut se préserver. Oui. Et des griffures sur le corps. Ah ça c'est les attaques. C'est les mauvais esprits, ce sont des attaques. Souvent ces griffures sur le corps, on les a pendant les attaques nocturnes, madame, c'est dans la nuit. Tous les gens qui appellent la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger parce que vous êtes paralysé, c'est pas parce qu'en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, vous êtes attaqué par un esprit mauvais et du coup, ça vous paralyse. Et vous êtes attaqué pendant cette paralysie, en fait. C'est pour cela qu'il faut toujours prier avant de dormir. Et si on se retrouve un matin avec des écritures dans les mains? Ah, moi, ça m'est arrivé et la même nuit, ma soeur aussi. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est des gens qui ont travaillé pendant la nuit et qui ont fait, ça s'appelle, en arabe, ça s'appelle des kteb. Ça veut dire qu'ils ont... C'est des écritures qu'on a fait sur vous, monsieur. Et sur votre sœur. C'est des travaux cultes. Voilà. Oui. Moi, il m'est arrivé de voir des lumières s'allumer comme ça dans la nuit. Alors, je n'avais pas de... Ça veut dire que je suis bien dans la les lumières qui s'allument et qui claquent, ou les ampoules qui pètent et tout ça, ce sont les défunts, madame. Certains vous font des signes, tu le dis pas. Par la lumière. Voilà, ça veut dire je suis bien dans la lumière en fait. Par exemple, le frère d'une amie, Richard, quand il est décédé, on se disait tout le temps, quand on se voyait en vacances ou autre, on se racontait, vous savez, on s'est connus pendant des années, et puis on se disait toujours, on se regardait, et puis je lui disais toujours, ben, le premier qui partira, il fera un signe aux autres. Ok. Comment j'ai su que ce fameux Richard, le frère de mon ami qui est décédé, parce que j'étais dans la région parisienne, j'étais dans un hôtel, et je me suis dit, je me sentais pas bien, vers 4 h de l'après-midi, tout, je commençais à me sentir pas bien. J'étais triste, j'étais pas bien, tout ça. Le soir, je rentre dans la chambre de l'hôtel, vous savez, et puis il y avait 2 lumières de chaque côté de mon lit. Toute la nuit, j'ai eu les lumières qui s'atteignaient, qui s'allumaient. Je me suis levée, j'ai débranché les lumières, ça continuait à s'éteindre. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait me dire, Richard? Et j'en parle en plus, il m'a fait un signe tout à l'heure parce que à côté au petit café, je commande un café, je prends la tasse, je vais pour boire, pof, café Richard, ok, Richard. Et j'en parle là, vous voyez maintenant. Et je les remercie, j'étais émue parce qu'il voulait me dire, je suis dans la lumière. À nous de comprendre. Ou Yvonne, toute la nuit, toutes ces lumières qui s'éteignaient, qui s'allumaient, tout ça. Une autre fois aussi, j'avais une dame qui venait en consultation que j'adorais. Cette femme, c'était quelqu'un d'exceptionnel, je l'adorais. Elle était très âgée,
toujours très coquette et tout. Et toujours Yvonne, quand je la voyais, je l'appelais mamie, je l'attrapais, je la serrais fort contre moi. J'adorais cette dame-là. Et elle me disait, Chantal, j'ai peur de la mort. J'ai dit, mais non, vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai dit, mais non, tu ne dois pas avoir peur puisque tu es croyante et tout ça. Un jour, j'étais sur l'autoroute et cette fameuse Yvonne-là était très très malade. Et j'ai ressenti, je vous jure que c'est la vérité, comme quoi ça peut vous attraper n'importe où. Je conduisais, mais je me sentais un malaise. Hein. Il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route. T'as eu mal à la tête? Mal à la tête, et étouffée, étranglée. En fait, cette dame Yvonne, elle était en train de me faire vivre sa mort. Elle était en train de penser à toi. C'est-à-dire qu'au moment où elle était en train de décéder, elle pensait à moi, et c'est comme si elle m'appelait à l'aide. C'était extraordinaire. Pendant, ça a duré un quart d'heure c'est long. Quand vous étouffez comme ça et tout, c'est très très long. Et après j'ai prié, j'ai supplié, j'ai invoqué tout le monde là-haut et tout, et ça s'est dégagé progressivement. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'ai pu reprendre la voiture et partir. Mais j'ai compris qu'elle me disait adieu. Et le soufflet. Vous l'avez compris sur le moment. Pardon? Vous l'avez compris sur le moment. Ah, j'ai compris tout de suite. Le coup, la façon dont ça m'étranglait comme ça, c'était quelque chose, c'était pas possible. Sa fille, elle t'a téléphoné après. Une autre dame aussi que j'aimais, j'avais une amie, une vieille voyante que j'adorais, que j'ai connue en conférence comme ça. Et cette femme-là, elle ressemblait à ma grand-mère. Vous imaginez, vous allez à une conférence, vous rencontrez quelqu'un, le sosie de mamie. Ben, je suis tombée en amour pour elle, c'était obligé. Donc je la regarde, je dis, oh là là, qu'est-ce que vous ressemblez à ma grand-mère? Vous, c'est pas possible. On dirait ma grand-mère. Puis cette dame était très élégante, toujours les cheveux très blancs, les ongles bien faits, très 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 bourgeoise, très très aristocrate, comme ma grand-mère, pareil. Elles étaient pareilles. Et donc cette femme-là, qui était une dame, qui était une bonne voyante, une tireuse, une cartomancienne, une bonne aventure, comme vous voulez. Cette femme-là, je l'aimais beaucoup et tout ça. Et cette femme-là, c'était très pratique parce qu'on correspondait beaucoup par l'âme, elle et moi. Et un jour, vous savez, par exemple, dans les après-midi, un jour, elle fait tomber sa lampe. J'arrive le soir, je dis, tiens, mamie, je t'ai acheté une lampe verte. Comment tu sais que je veux une lampe verte? Et elle me dit, regarde, dans la cuisine, la lampe, je l'ai cassée à 5 h de l'après-midi. Et toi, tu arrives à 19 h avec une lampe verte. Je me disais, justement, quand je changerai une lampe, j'achèterai verte. J'ai dit, bon, allez, prends ta lampe, on la branche et puis on met une ampoule et tout ira bien. Et donc, je lui avais dit à mamie que j'adorais parce que cette femme-là, jusqu'au bout, elle a aidé, elle a consulté des gens toute sa vie, sur une table de salle à manger avec ses petites chaises, et elle pouvait plus marcher, elle avait des problèmes, elle avait des ulcères variqueux dans les jambes, elle avait des trucs et tout ça, et c'était de plus en plus dur en vieillissant, c'était dur, hein. Et donc cette mamie, je lui achetais toujours des trucs, et elle me disait à quelle heure t'arrives, parce qu'elle me préparait le soir quand j'allais manger avec elle un soufflé au fromage. Ce qu'il faut savoir, le soufflé au fromage, il faut arriver bien à l'heure, hein. Sinon il retombe le soufflé, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, j'arrivais à l'heure et tout, bon, ben, elle mettait tout de suite dans le machin, et puis hop, le soufflé et tout, elle me faisait des super soufflés au fromage. Le jour de son décès, elle habitait dans la région parisienne. Écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Moi, j'étais en vacances en Italie, et tout d'un coup, partout, j'étais en plein été. Tu peux pas avoir des photos de soufflé de fromage en Italie en plus, hein. Et alors, je voyais un truc, publicité soufflé au fromage, machin, soufflé au fromage, soufflé congelé. au fromage, soufflé au fromage. Tout d'un coup, je rentre dans un magasin, je voulais acheter une glace au citron, et donc, dans ce magasin-là, je vois le rayon soufflé au fromage congelé. Je dis, ça peut pas exister, ça, c'est pas possible. Un soufflé au fromage congelé, non, mamie, elle le faisait, et puis elle faisait monter. Ça n'existe pas congelé. En fait, ce qu'elle voulait me dire, le soufflé au fromage, qu'elle était décédée, puisqu'elle me faisait un signe, et congelé, c'est qu'elle était décédée et qu'elle était dans le congélateur pas dans le frigo, de l'hôpital, dans le frigo de l'hôpital, puisqu'elle venait de décéder. À nous de comprendre. Ça fait partie des signes. Et quand j'ai téléphoné à l'heure pile, son fils m'a dit, mamie est partie, elle est bien partie de la belle mort. Elle est à l'hôpital dans le tiroir, dans le, ben oui, et dans le congélateur parce que c'est l'été, le temps juste pour l'enterrer et tout ça. Donc partout, elle me mettait des... Et en plus j'étais en Italie, c'est pas en France, donc c'était pas possible ce truc-là. Comme quoi quand les défunts, ils veulent rentrer en contact avec vous, ou vous faire comprendre quelque chose, croyez-moi, ils vous le font comprendre, hein. Oui. Oui. Quand un chat observe
la pièce, c'est qu'il y a forcément une présence. Du monde, oui. Puisque le chat, il n'y a pas plus médium qu'un chat. Est-elle positive ou négative ou les deux? Les deux. Ça dépend de la réaction. Ils peuvent voir des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et c'est ce qui va faire que vous les entendez. Et puis ils courent comme ça, ils cavalent, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là, tout ça? Ben oui, ils peuvent voir les bons comme les mauvais esprits. Et quand on vous tire par les pieds, la nuit? Ben ça, c'est des défunts. C'est des défunts. Voilà. D'accord. Qui ont besoin certainement de vos prières et tout ça. Ou faites attention à ce que vous dites avant de partir, si vous avez un parent ou quoi, en lui disant viens me tirer les pieds la nuit quand tu seras parti de l'autre côté ou quoi, parce qu'ils peuvent venir vous le faire. Hein. C'est votre Ils faute. se font reconnaître. Bon, c'est pas moi, ça m'a fixé. Tous les moyens sont bons. Ou alors ils peuvent vous tirer la couverture, puis vous êtes là, ah il fait froid tout d'un coup là, qu'est-ce qui se passe? Surtout si tu dors à poil. Et quand la télé s'allume toute seule? C'est ce qu'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale. Elle s'allume, elle peut s'éteindre toute seule, madame aussi. Hein. Et des fois même, je leur demande, vous pouvez pas me changer de programme là, parce que ça, c'est... le film, il est pas terrible. Changez-moi de programme. Par contre, il y a un livre qui est sorti d'un monsieur, alors je sais que son prénom c'est Laurent, faudra regarder. Il a fait un livre sur les messages, sur les répondeurs. Les défunts ont laissé sur des... les TCI, voilà, les défunts ont laissé des messages sur les répondeurs des personnes. Il a regroupé plusieurs témoignages avec les messages et tout ça. Je sais que son prénom c'est Laurent et son nom de famille, je sais pas, ça commence par un K, mais vous pouvez regarder et c'est vachement intéressant. Même des textos peuvent apparaître Oui, aussi. Hein. ça va. Ah oui. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des textos, oui. D'autres questions? Ils ne sont pas bavards à gauche, hein, je sais pas pourquoi. Ah, merci quand même. Bonjour madame. Tu peux lui donner le micro parce que j'entends pas moi. À quitter un garage, j'ai entendu, c'est tout ce que j'ai entendu. La voiture qui était pleine ou vide? La voiture, elle était pleine ou vide? Oui. La voiture est partie en roulis. Oui. Et on a découvert en fait l'huile, enfin je sais pas, un bouchon mal revissé. Quand la voiture est foutue, elle est serrée, quand le moteur est serré. Ah oui, tout de suite, le matin, j'ai dit c'est le 11. J'ai appris qu'une amie avait un cancer. Donc il s'est peinte, j'ai perdu ma carte bleue. Et je dis c'est pas possible. Enfin, je suis pas quelqu'un qui. C'est une journée pourrie. Qui essaie de rentrer en contact avec toi. Je dis c'est soit il y a une rupture quelque part, j'étais avec quelqu'un, et je me dis soit c'est cette personne dont je dois m'éloigner, ou il y a un signe, mais j'arrive pas. Alors est-ce que les esprits peuvent se manifester? Tout à fait, puisque la voiture c'est la vie, madame. Une voiture qui rend l'âme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de rendre l'âme. Ben oui. Donc il y avait quelqu'un qui était en train de partir et qui vous faisait le signe. Comme moi, je me suis sentie étranglée. Vous imaginez en train de conduire? Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai rien mangé, j'ai rien bu, et tout. Oui, mais là, c'est sa voiture, c'est pas sur elle. Oui, mais la voiture qui rendait l'âme, c'est la fin de quelque chose. La voiture serrée, foutue. Oui, c'est ça. Oui. Ben, quelqu'un qui pouvait pas s'en sortir, ça veut dire. Ben oui. Faut comprendre, hein, c'est pas évident. Hein. D'autres questions? J'ai ma voiture également, je rentrais de travail, je rentre avec mon garage, et là tout d'un coup, je pense à l'eau refroidissement, je me dis toujours il y a l'eau de refroidissement. Il restait plus d'eau de refroidissement et il n'y avait pratiquement plus d'huile. Ouais. Donc je rejoins cette dame avec ce même problème de panne. J'ai eu la chance de regarder dans le moteur pour quelle raison. On m'a, je crois, donné un petit coup de main. On vous donne tous les jours des coups de main, vous n'avez pas remarqué? Tant que c'est des coups de main, ça va, hein, c'est pas les coups de pied qui... Et heureusement, on dit merci là-haut quand on a des coups de main comme ça. Parce que ça s'appelle, ma petite dame, des grâces que vous avez. J'espère que vous en avez bien conscience, madame. Ah ben c'est très bien. Ah ben c'est parfait, je suis contente. D'autres personnes, oui? Bonjour. Moi, c'est souvent la musique. Oui. Souvent, je pense à une amie d'enfance que j'ai perdue. Et on écoutait, alors pourtant c'était improbable qu'on écoute, je trouve, cette musique à la radio. Et puis un an après, j'ai eu cette musique et bon, je me suis dit c'est elle. C'est elle. Et moi, c'est souvent la musique. Ouais. Ben, c'est magnifique. Ouais. Elle se fait reconnaître. Et c'est bien distinct. Là, le signe est un signe qui est bien distinct pour bien se faire reconnaître que c'est bien elle.
Ne pas douter. Tu peux dire que les gens, avant de mourir, ils entendent la musique aussi? Voilà, c'est souvent aussi les gens qui vont aux frontières de la mort, qui vont mourir, vous savez, qui sont dans les hôpitaux aussi, qui vont voir, oh, il y a papa, il y a maman, ils vont voir tous les défunts, tout ça, qui viennent les chercher aussi. Hein. Et on peut entendre aussi une certaine musique aussi, une musique comme une musique spirituelle ou de l'au-delà, et c'est une musique très spéciale, justement pour vous dire qu'on va changer de plan et qu'on rentre dans un autre plan. Moi, je voulais vous demander, quand on voit apparaître, j'avais pas bu, j'avais pas fumé, des êtres de lumière dans sa chambre. Oui. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'allais m'endormir, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levée et je suis repartie après. Bon, il n'y avait rien, j'ai fait dans toute la maison, je n'ai pas trouvé ce qui s'était passé. Oui. Et je vais me rallonger, je ferme la lumière et là, waouh! Lumière blanche opaque, c'est ça? Ils étaient habillés en bleu en fait. Oui. Ils étaient assis, il y avait 2 femmes et un enfant. Oui. Et bon, sur le coup, j'ai eu peur quand j'ai ouvert les yeux parce que je ne m'attendais pas. Parce que je croyais que j'avais oublié de fermer la lumière. Donc je rouvre les yeux et là, je les vois. Voilà. Et il ne faut pas trop crier ou bouger ou quoi quand on voit ce genre de choses. J'ai surtout eu peur. Ah ben ça prévient pas, il n'y a pas d'heure ni rien. Hein. Et c'est pourquoi qu'ils apparaissent comme ça. Bon, parce qu'ils viennent vous montrer que ce sont les guides de lumière et qui sont là et qui vous accompagnent. Oui. Une fois, je devais faire une conférence, c'était à Nîmes, dans le Gard, le département de 30. Et il y avait M. Paco Rabanne avec qui j'avais fait une conférence et tout ça. Et le soir, bon, on avait travaillé toute l'après-midi, tout ça, et le soir, il fallait aller se coucher. Et donc, bon, vous savez, dans une chambre d'hôtel, c'est anodin. Hein. Toute la nuit, je voyais des orbes qui traversaient le mur, qui partaient de droite, pouf, et puis ça allait, et ça rentrait dans le mur de gauche. Et des fois, ça repartait du mur de gauche, pouf, et ça allait dans le... Ah, j'ai dit, non mais oh, toute la nuit. Alors, pendant à peu près 1 heure, j'ai regardé, puis après, j'ai dit, non mais là, ça va pas, là c'est... moi, je vais dormir, et puis, je leur ai dit, bonsoir à tous et à toutes, et puis, à demain. Ouais. Ils nous font des blagues aussi de l'autre côté. Hein. Par la radio aussi. C'est la TCI, tout à fait. La radio, la télévision, par l'écriture automatique, par plusieurs moyens pour rentrer en contact avec nous. Comme la photo du petit enfant là, qui a apparu pour la fête des mères. Une fois, j'ai une maman aussi qui est venue, qui avait 3-4 photos, puis je dis non, mais c'est pas cette photo-là. Et puis je dis, t'as ton portefeuille? Elle me dit oui. Alors je dis, pose ton portefeuille, pose le portefeuille. Je prends la photo qui était derrière. Je sors la photo comme ça. Je prends la photo, comme ça, je prends la photo. Je la pose sur la table. Je la tourne comme ça. Waouh! C'était elle dans sa salle de bain. Il y avait la baignoire. Et dans la baignoire, il y avait un cœur qui était dessiné. Et dans le cœur, c'était la photo, la tête de sa petite fille qui était décédée. Jour de la fête des mères. Vous voyez? Donc, on a plein de choses. Il faut... Il y a des choses fortes aussi. Très fortes. Au travail, je devais arrêter, je devais avoir un arrêt de travail. Et j'étais en train de partir au travail très tôt. J'allume la radio. Et c'était la chanson de France Gall, Résiste. Mmh. Donc, c'est des messages. Incroyable. Mais merci là où on dit. On va faire une petite pause. Vous avez un goûter là-bas au fond. Combien de temps? Demande combien de temps. On va faire une pause, 1/4 d'heure à peu près. Merci à vous.